Je veux que vous imaginiez une scène. C'est la fin de la journée, il est 18h30, 19h. Les enfants courent partout dans la maison. Vous êtes en train de préparer le repas, le téléphone vibre sur le plan de travail et dans votre tête, la liste des tâches de demain est déjà en train de s'accumuler en boucle. Physiquement, vous tenez le coup, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Vous sentez vos pensées qui s'emballent, une irritation qui monte à la moindre petite sollicitation et surtout ce nœud bien serré, cette tension physique qui s'installe juste ici, au creux de l'estomac. On parle tout le temps de la fatigue des mamans, mais on se trompe de cible. Ce n'est pas une simple fatigue physique, c'est une fatigue nerveuse profonde, causée par une charge mentale qui déborde. En Ayurveda, on peut appeler ça un emballement de Vata Dosha. C'est l'énergie de l'air et du mouvement qui s'emballe. Et quand il y a trop de mouvement dans la tête, ça crée de l'anxiété, de la dispersion et des ruminations. Aujourd'hui, on ne va pas rajouter une énième routine compliquée à votre planning déjà surchargé. Je veux vous partager un outil d'une simplicité radicale. Une plante locale, accessible et qui pousse probablement dans votre jardin ou au coin de votre rue et qui est une bénédiction absolue pour le système nerveux des mamans. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Louise. À travers la fée védique, j'accompagne les femmes et les mamans à retrouver leur axe grâce à l'Ayurveda et à la naturopathie. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'herboristerie intégrative de la mélisse. Pour comprendre pourquoi cette plante fonctionne si bien, il faut regarder sa carte d'identité énergétique. C'est ce qu'on appelle le Dravyaguna en Ayurveda. La mélisse, donc qui s'appelle Melissa officinalis, est une plante de nature rafraîchissante. On dit qu'elle a un Chitta Virya en sanskrit. Ses goûts, ses rasa du coup, sont à la fois amers, astringents et légèrement doux. Ok, on sait tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre physiologie de maman? Le quotidien d'une mère crée un double défi permanent. D'un côté, les nuits hachées et la course contre la montre épuisent vos tissus profonds. Ça crée un grand vide, une dévitalisation qu'on appelle Dhatu Kshaya en Ayurveda. Ça, c'est l'excès de Vata. De l'autre côté, on a l'irritabilité, la colère, le sentiment d'être à fleur de peau, surtout avec les petites chaleurs du mois de juin, font grimper en fait votre feu intérieur. Ça, c'est l'excès de Pitta. Le problème des plantes ordinaires, c'est qu'elles traitent souvent l'un ou l'autre. La mélisse, elle est souveraine. Elle sait faire les deux en même temps. Grâce à sa nature amère et rafraîchissante, elle vient apaiser Pramavayu, le souffle mental, les pensées qui s'emballent, sans jamais alourdir votre esprit ni vous assommer. Et en même temps, sa fraîcheur éteint le feu de Pitta qui vous rend irritable. En un mot, elle vous ancre. Mais ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est son action ciblée sur l'axe neurodigestif. Vous avez peut-être déjà remarqué que le stress vous noue instantanément l'estomac. Ce n'est pas une illusion. C'est ce qu'on appelle Vishama Agni en Ayurveda, un feu digestif qui devient totalement irrégulier et imprévisible sous l'effet du stress nerveux. Ça crée des ballonnements, des spasmes, de la malabsorption. La mélisse est une plante antispasmodique majeure pour le système entérique. Elle va littéralement décrisper les muscles lisses de votre ventre, chasser les gaz et libérer les canaux digestifs, ce qu'on appelle les shrotansi. Et pour les jeunes mamans qui me regardent, celles qui sont en postpartum et qui allaitent leur bébé, voici un secret vraiment précieux. La mélisse passe directement dans votre lait maternel. L'allaitement, c'est la transmission de votre plasma pur, qu'on appelle Rasa Dhatu, et vous le transmettez à votre enfant directement. Quand vous buvez une infusion de mélisse, vous ne prenez pas seulement soin de vos propres nerfs, vous transmettez ses vertus apaisantes et carminatives à votre bébé. C'est d'une douceur infinie pour calmer ses coliques, relâcher ses petites tensions intestinales et favoriser son sommeil pendant que vous apaisez le vôtre aussi. C'est un véritable soin partagé. Alors, comment l'utiliser?
On reste simple, on reste pragmatique. Pas besoin d'acheter des compléments hors de prix à l'autre bout du monde. En cette saison, privilégiez les feuilles fraîches de votre jardin ou d'un producteur local. Prenez une belle poignée de feuilles fraîches ou une cuillère à soupe si vous utilisez de la plante séchée de bonne qualité. Versez l'eau frémissante dessus. Attention, l'eau ne doit pas être bouillante. Idéalement, elle doit être autour de 85 ou 90 degrés pour ne pas brûler ces précieuses huiles essentielles citronnées. Et là, c'est la règle d'or de l'herboristerie. Couvrez impérativement votre tasse pendant 10 minutes. Si vous laissez la vapeur s'échapper, vous perdez tous les principes actifs volatiles qui ciblent votre système nerveux. Vous buvez de l'eau chaude, mais vous passez à côté de l'action de la plante. C'est bien dommage. Buvez-en 2 tasses par jour. Une en fin d'après-midi, vers 17h, juste avant le fameux tunnel du soir, pour faire redescendre la pression nerveuse. Et une deuxième après votre repas du soir, pour préparer un sommeil réparateur, même si vos nuits restent hachées avec les enfants. Prendre soin de votre système nerveux quand vous êtes maman, ce n'est pas une option, ce n'est pas un caprice ou un luxe égoïste, c'est une nécessité vitale. La mélisse est là pour vous rappeler que la Terre vous donne des outils simples pour retrouver votre axe et votre souveraineté. Testez-la cette semaine. Coupez les écrans avant de dormir, prenez ces 10 minutes pour vous face à votre tisane et observez comment votre ventre et votre mental réagissent. Dites-moi en commentaire si vous la cultivez déjà dans votre jardin ou si vous commencez ce rituel aujourd'hui. Prenez soin de votre acné, prenez soin de vous, préservez votre calme et on se retrouve très vite. Bye!